Si vous voulez avoir un fond d'écran comme celui-ci, restez jusqu'à la fin de la présentation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation au niveau de laquelle j'ai décidé de faire le point par rapport à une ancienne vidéo partagée sur la chaîne. En effet, ça fait plus d'une année j'imagine, j'avais partagé une vidéo au niveau de laquelle j'expliquais comment mettre en fond d'écran des live photos atteignant voire dépassant les 20 secondes, parce que comme vous le savez, à partir de l'iPhone 6S, Apple propose nativement la chose, mais avec des restrictions de durée, parce que ça ne dépasse pas les 3 voire les 4 secondes au grand max. Donc j'étais en train de vérifier, comme disait la vidéo, et très spécialement la partie commentaires, et j'ai trouvé des commentaires, d'ailleurs vous avez un échantillon qui s'affiche sur l'écran de vos appareils, m'informant que ça ne fonctionnait pas, qu'ils ont tout fait et que c'est de l'arnaque de temps à autre, hein. Donc j'ai eu des commentaires dans le genre, et puis que leur appareil ne supportait pas la chose, alors qu'ils ont un appareil soi-disant compatible avec. Donc j'ai décidé de refaire cette présentation pour éclaircir le sujet une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, vous aurez besoin toujours de la même application qui est Video2Live, la meilleure dans le domaine. Si vous cherchez dans l'App Store, vous allez en trouver une tonne, mais croyez-moi, elle reste la meilleure application pour pouvoir convertir des vidéos afin de les rendre des live photos en vue de les mettre en fond d'écran. Donc après avoir installé l'application, je tenais à préciser que l'application, bien la fonction fonctionne sur les appareils à partir du 6S, mais avec des exceptions. Ceci dit, sur le SE 2020, le XR, le 11, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, pour être simple et clair, si votre appareil ne supporte pas la chose, ça veut dire la 3D Touch, l'astuce ne fonctionnera pas. Et pour avoir la confirmation si votre appareil supporte ou pas ceci, vous allez tout simplement accéder à la partie réglage, vous cherchez 3D Touch, et puis après, une fois que vous allez l'avoir, ça veut dire que c'est tout bon, votre appareil va pouvoir faire l'affaire. Si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera pas. Et il ne suffit pas uniquement d'avoir la 3D Touch, mais aussi de l'activer, hein. Donc si elle est désactivée, ça ne sert strictement à rien de suivre les étapes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est tout bon, la 3D Touch est activée, on a notre vidéo qu'on va exploiter pour rendre une live photo. Donc commençons notre démonstration. On accède à l'application, donc Video2Live. Par défaut, cette dernière va vous rediriger vers la pellicule photo et très spécialement vers la partie vidéo. Ici, comme vous pouvez le remarquer, j'ai une vidéo de 30 secondes. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer dessus. Et puis par la suite, je clique sur Convertir pour la rendre une live photo. Vous pouvez le remarquer, la vidéo en question fait 30 secondes durée et puis ça va absolument fonctionner comme étant une live photo en fond d'écran. Vous allez avoir de la publicité, c'est tout à fait normal, l'application est gratuite. Moi je ne l'ai pas parce que j'ai activé le mode avion à titre d'information. Donc une fois que c'est fait, l'application enregistre par défaut la live photo au niveau de ma pellicule. Donc on accède à notre album et puis au niveau de la live photo, j'ai ma vidéo que je vais pouvoir mettre en fond d'écran. Donc partager, utiliser en fond d'écran, définir et puis sur l'écran verrouillé. Parce que oui, j'ai eu aussi ce commentaire que ça ne fonctionnait pas sur l'écran d'accueil. C'est absolument normal, ça fonctionne uniquement sur l'écran verrouillé. Donc une fois que c'est fait, on va verrouiller notre appareil, un long appui sur l'écran et comme vous pouvez le remarquer, ça fonctionne parfaitement bien. Donc c'est tout pour cette présentation, j'espère que la vidéo vous aura plu et que cette fois-ci ça a été clair pour vous. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Et moi de ma part, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée. A très bientôt, bye bye.